Bonjour à tous, Tatiao, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Mathieu, j'en profite, on est ensemble et vous avez posé pas mal de questions suite à la première vidéo d'introduction sur le programme qui va lancer Limitless e-commerce sur Amazon FBA pour les importateurs qui veulent se lancer dans cette nouvelle aventure. Alors, je vais en profiter pour te poser les questions directement D'accord. du coup, parce que on m'a voilà, envoyé pas mal de messages, etc. Déjà, la première question, pourquoi cette formation? Alors pourquoi cette formation? Tout simplement en fait j'arrivais à un niveau charnière en fait dans mon business où j'avais développé pas mal de produits et je me suis développé en fait sur toutes les marketplaces européennes et j'avais pas de nouveaux produits à lancer sur ma niche et je cherchais simplement à me diversifier. Donc en fait au préalable j'avais commencé à m'intéresser à l'affiliation marketing et j'ai vu que c'était un business qui était assez long, hein. J'ai quand même pas mal de personnes qui sont dans ce milieu qui m'ont dit que ça allait prendre assez de temps. Donc je suis quelqu'un qui a une vision long terme, mais je suis quand même assez impatient et j'aime pas prendre un an pour lancer un projet. Dès le départ, ça me motive pas forcément. Et en fait, vous m'avez quand même pas mal, on va dire, chauffé sur la formation MBA. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris plaisir à monter en fait cette formation, à voir qu'il y avait pas mal de choses d'un point de vue pédagogique et pas mal de connaissances à transmettre. Puis j'ai pris goût à le faire et puis tout simplement, on a mis ça en place. Et puis voilà, je me suis lancé dans cette aventure. Et puis depuis comment dire, ma découverte d'Amazon ABL, j'ai vraiment eu cette découverte de cette filiale, on va dire, de cette fibre entrepreneuriale. Et puis maintenant, je suis pris comme vous, j'ai envie de développer des projets. Et puis c'est une nouvelle aventure, mais qui continue à avoir le même écosystème qui est quand même Amazon. Je suis Bien pas quand sûr. même parti à l'autre bout et c'est ce que je voulais faire avec l'affiliation et je me suis recentré. Finalement, j'ai qu'une compétence à avoir et autour de cette compétence, je développe au final deux métiers qui est un, le vendeur Amazon et à côté de ça, effectivement, formateur et puis on accompagne des personnes. Mais au final, ça reste quand même le même écosystème. Je me suis Bien pas sûr. dispersé, je me suis diversifié, ce qui est Bien sûr, différent. bien sûr. Ok, merci pour cette réponse. Et bien évidemment, alors moi, ce que j'ai envie de te poser comme Mhm. question aussi, c'est ton rapport avec Sinosourcing, parce que tu nous parles d'Amazon. Oui, Sinosourcing, c'est tout ce qui va précéder en fait la vente sur exactement. Amazon. Donc, quel est ton rapport avec Sinosourcing pour ceux qui nous regardent? Mon rapport à Sourcing, il est très simple. Quand j'ai fait ma première importation, je ne connaissais rien aux Incoterms et j'avais aucune connaissance pour approcher en fait des importateurs, comment dire, des transitaires en fait européens, d'accord? Parce que j'avais bien compris que travailler avec son fournisseur c'était bourbier. Les transitaires chinois c'est pas forcément fiable et j'avais entendu beaucoup d'histoires en fait de marchandises qui étaient bloquées en Europe, etc. Faut rappeler que c'était au moment en fait du Covid et il y avait beaucoup de problèmes et c'est là que qu'on a commencé à voir que les transitaires chinois il y avait quand même beaucoup de problèmes. Et à ce moment-là, j'avais pas accès à l'information. Je suis passé par vous et là, tu m'as aidé à comprendre ce qu'étaient en fait les incoterms qui correspondaient en fait à mon statut juridique, d'accord, en société, qu'il fallait pas passer par tel ou tel incoterm. Et tu m'as donné le contact extrêmement précieux d'un importateur français. En fait, j'aurais jamais pu y accéder aussi petit que j'étais à l'époque, j'aurais jamais pu passer par lui si tu m'avais pas donné ce contact et que voilà, elle avait voulu prendre le deal et importer ma marchandise. Et c'est vrai que j'ai eu des prix qui étaient quand même beaucoup plus attractifs que ce que j'entendais autour de moi. Et ça m'a permis Ok. quand même, Par un logisticien, tu veux dire, tu as dit un importateur, tu parles oui, d'agent de logistique. oui, par un Non, transitaire, simplement pour excuse-moi. clarifier, D'accord, voilà, oui, pour ceux qui. excuse-moi, Très bien, par un transitaire voilà. européen. Voilà, tout simplement. Ok, très bien. Et donc du coup, bon bah voilà, on fait cette vidéo parce que encore une fois, on a eu pas mal de questions Mhm. sur ce programme. Alors moi, j'ai envie de te poser une question. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un marché où il y a pas mal de différents programmes, mais en Mhm. quoi justement ce programme se différencie des autres? Alors, ce programme, il se différencie des autres dans le sens où on accompagne sur toute la chaîne de valeur, hein, parce qu'il faut comprendre que en fait, on a réuni au sein de cette formation plusieurs compétences et avec divers profils, hein, qui soient des sourceurs, des spécialistes de l'importation comme toi, moi qui ai tout un bagage sur Amazon, donc de la recherche produit jusqu'au lancement de produits, tout ce qu'il faut faire au quotidien, etc. On a assemblé tout ça, on a interconnecté toutes nos compétences pour créer quelque chose voilà, d'unique. Hein. C'est pas quelque chose de standard où on aborde chaque module de façon basique, on est rentré dans chaque détail et chacun a amené sa pierre à l'édifice au moment opportun où il fallait dedans pour voilà. Et puis c'est un programme qui est quand même
comme on l'a déjà vu au préalable, mais qui est tout neuf, hein. Donc on intègre vraiment toutes les notions, surtout d'intelligence artificielle, qui rendent obsolètes beaucoup de choses qui existaient il y a un an, hein, en 2023, 2024 et par la suite. Il y a vraiment beaucoup de choses nouvelles, voilà. Et puis on a voulu pousser. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez poussées, on a pu le voir, hein, notamment autour de tout ce qui est la gestion financière. Mais Exactement. je le répète, beaucoup de gens se plantent à ce niveau-là et qu'il faut avoir une grande rigueur pour la rentabilité et sa trésorerie. En fait, c'est comme toute société, c'est juste qu'on vend sur Amazon, mais c'est pas différent de vendre dans un magasin ou sur une autre plateforme. Et c'est vraiment de la rigueur de chef d'entreprise qu'on a voulu implémenter. Voilà, sortir un peu des sentiers battus du petit business pour devenir libre. Certes, on peut devenir libre géographiquement, financièrement, mais voilà, on a voulu remettre les pieds sur terre, expliquer que c'était quand même un business qui est sérieux. Et puis surtout, ce qui est vraiment important, c'est que quand vous êtes dans une société, déjà vous êtes payé pour gérer, quand vous faites un métier comme ça, pour gérer les sous d'une entreprise, mais là vous êtes là, vous gérez vos propres sous. C'est-à-dire que si vous faites banqueroute, c'est votre propre épargne. Et vous investissez des fois pendant 6 mois tout votre argent que vous avez économisé pendant des mois ou des années, hein, c'est ce qui est votre épargne. Vous avez fait des choix à l'époque de mettre cet argent de côté plutôt que de partir en vacances ou vous acheter des vêtements, etc. Vous avez fait ce choix, ces sacrifices, et c'est totalement louable. Vous les mettez dedans dans votre business. Donc à ce moment-là, il faut vraiment en prendre soin, et c'est là-dessus qu'on a vraiment appuyé. C'est toute la gestion de trésorerie. Ok, très bien. Alors, de ce que je retiens de ta réponse, ce qui est très intéressant, c'est que déjà, c'est vrai que pour se lancer dans Amazon, il y a plusieurs compétences requises. Exactement. Donc, le premier point que tu dis, c'est que là, c'est un condensé de toutes les compétences requises. C'est vrai qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, en tout cas, les gens avaient tendance à aller acheter telle ou telle formation, par exemple pour le sourcing, la logistique, après pour le pay-per-click, après pour le référencement. Donc, en gros, il y avait différents programmes qui étaient requis pour une seule compétence. Là, ce que tu proposes, c'est un condensé de tout, un programme 360 degrés, si je peux bien comprendre, en fait, hein, avec toutes les compétences requises sur toute la chaîne de valeur. Ça, c'était la première chose. La seconde chose qui est intéressante aussi pour les gens qui nous regardent, c'est que toi, tu as aussi quand même une approche et une expertise dans la gestion de trésorerie Oui. qui est le nerf de la guerre. Et toi, ce que tu vas apporter en fait à travers ce programme, c'est une facilité de compréhension et de maîtrise de toutes ces notions pour que les gens évitent les erreurs que beaucoup d'entrepreneurs et d'importateurs font. Ok, très bien. Ok Mathieu, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Moi maintenant, j'ai une question à te poser. Avec l'intelligence artificielle, tu en as parlé, avec YouTube, avec le contenu qu'on peut trouver sur Internet, pourquoi payer une formation alors que on peut tout trouver sur YouTube, on peut tout trouver sur Internet en faisant des recherches. Pourquoi payer une formation finalement? D'accord. Alors c'est vrai que sur YouTube, il y a plein de contenus. D'ailleurs, tu es le premier à en donner avec une grande valeur. Ceci étant, tu es à même de savoir que tous les outils mis à disposition, on va dire tous les prestataires, etc., que tu as mis des années à construire, évidemment, tout ça, tu le donnes aux gens qui ont accédé à la formation. C'est pareil pour celle-ci. C'est vrai que sur YouTube, on a accès à pas mal de tutos sur des choses, et il y a des choses qu'on peut faire totalement avec YouTube. On va pas se mentir, j'ai été le premier à consommer certains tutos sur YouTube, où on va dire des connaissances qui sont légères, qui sont expliquées de façon très pédagogique, mais qui restent en surface. Par contre, toute la partie invisible de l'iceberg, excuse-moi, celle-là, elle n'est pas donnée. Et surtout, tous les outils que je t'explique, je peux t'expliquer que la trésorerie, c'est très important, t'expliquer la théorie en trois mots, comme ça sur un slide. Mais si je ne te donne pas les outils, surtout si je ne t'explique pas comment les utiliser, dans quel contexte, tu ne sauras pas en fait durer sur Amazon. C'est tout ça qui est dans la formation. C'est toute la différence en fait entre du contenu gratuit et du contenu effectivement qui sont dans les formations. Ceci étant, je dénigre pas le contenu gratuit qu'on fait ou que le contenu gratuit que d'autres personnes font. Voilà à quoi va servir la formation. Ça va te donner un plan d'action du début à la fin et t'accompagner dans chacun des paliers parce que, comme on le répète, on t'aide à apprendre un nouveau métier. On n'est pas là juste pour faire effectivement 2-3 vues sur YouTube. C'est complètement différent de ce qu'on peut voir sur YouTube. Il y a des choses qui vont être beaucoup moins glamour. On va t'expliquer comment on peut apprendre de certains échecs. Je vais t'expliquer des échecs que j'ai faits, ceux d'autres, et on va t'expliquer comment les éviter. Et forcément, il y a des choses qui vont être moins glamour, moins sexy que ce que tu vois sur YouTube. Ouais, c'est clair. Mais le but, c'est de t'aider à réussir. C'est totalement différent. Bien sûr. Et une question comme ça, est-ce qu'il y a des profils que tu n'as pas envie de former? Est-ce qu'il y a des caractéristiques ou des profils particuliers que tu n'as pas envie de former, tout simplement? Alors, oui, sans être non plus, intransigeant sur les sélections, mais c'est des profils, en tout cas, on leur expliquera avant de rentrer ou pas dans la formation, qu'on ne souhaite pas avoir des gens qui ont, comme on dit, qui ont vu la lumière, qui pensent qu'en venant dans une formation Amazon ou autre formation pour créer un métier sur le web, pensent qu'en travaillant juste 2 heures par semaine avec un budget de 500 ou 1000 euros, on peut devenir libre financièrement.
Posez-vous 2 minutes, même si vous y aviez cru, parce qu'on vous a vendu quelque chose de bien fait avec des émotions. D'accord, on a touché vos émotions. Posez-vous 2 minutes, revenez et réfléchissez un peu plus. Et dites-vous, est-ce que vraiment avec 1000 balles, je peux faire quelque chose? Non. Même les écoles aujourd'hui, qui sont quand même, bon, c'est un autre sujet, un peu des arnaques sur pas mal de sujets, ça coûte 10 à 15, 20 000 euros, on est d'accord. Donc si on veut monter une entreprise, il faut quand même un budget qui est sérieux. Il faut prendre assez de temps dans sa semaine. Je ne dis pas qu'il faut bosser 4 heures sur son business forcément tous les jours. Mais il faut un minimum de créneaux horaires dans sa semaine ou tous les jours. Il faut un travail sérieux. Il faut suivre avec pédagogie aussi ce qu'on explique. Parce que si on a pris tout ce temps à faire ça, c'est pour expliquer nos connaissances et nos erreurs. Voilà. Donc un minimum de budget, un minimum de temps, un minimum d'application et surtout aussi, on crée une entreprise. Donc effectivement, on peut gagner 2, 3, 4, 5, 10 fois plus que son salaire. Ça dépend de son budget, ça dépend de ses ambitions et de ce qu'on a mis en place. Mais il y a aussi une part de risque. On est des entrepreneurs. Alors je sais que c'est une notion qui est très mal expliquée, très mal vécue en France, mais face à une rentabilité, il y a forcément un risque. Un investissement qui gagne à 20% face à un investissement qui gagne 10%, la seule différence, c'est que celui à 20% est plus risqué que celui à 10%. Mais la prime, c'est juste la prime de risque qui est différente. C'est pareil avec un business Amazon. C'est peut-être plus risqué que de trouver un CDI, mais il ne faudra pas s'étonner en étant dans son travail de gagner beaucoup moins. Et encore une fois, je ne clash pas le fait d'être en CDI ou d'avoir un travail. Mais il faut comprendre que face à ce petit confort, cette zone de confort qu'on a et cette stabilité, en face, il n'y a pas d'augmentation, il y a un niveau de vie qui s'amoindrit chaque jour face à l'inflation, face à la mondialisation. Et donc, créer un business sur Amazon nous permet de contrer ceci. Mais face à ça, il y a un risque. Et ça, c'est des choses voilà, que je tiens à mettre en avant dès YouTube, pas dès la formation. On est honnête et on le dit dès le départ. Bien sûr. Ok, donc tu as répondu à la question que je voulais te poser, mais en gros, je t'ai dit quel genre de profil tu ne veux pas. Et en y répondant, tu m'as aussi fait comprendre quel genre de profil tu voulais. Donc, c'est des gens qui sont préparés mentalement, qui sont préparés au risque et qui sont capables de comprendre voilà, qu'il s'agit d'un métier voilà, avec différents aléas et qu'il faut accepter qu'il y ait une part de risque. Et puis être gros. En gros, tu vas rajouter quelque chose? Je voulais rajouter. Quand je dis que c'est être prêt au risque, effectivement, par contre, je tiens à dire aussi, il faut être prêt à gagner de l'argent. Parce que ça peut être. C'est le but. Parce que quand je dis ça, c'est pas pour faire peur que c'est plus risqué. C'est beaucoup moins risqué que beaucoup de business qu'on peut voir. Comme l'investissement boursier ou les cryptos, etc. Et je connais très bien ce milieu. C'est moins risqué. Et deuxièmement, la formation est là pour aider à accompagner dans ce risque et aider à ne pas faire d'erreur. Et à la fin, beaucoup d'élèves ne font pas d'erreur si on suit le protocole. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est les gens qui disent bah voilà, j'ai tant de moyens. Je passe 30 minutes par jour et j'ai pas de résultat et je m'attendais à ce que ça marche tout de suite parce qu'on m'a dit que sur YouTube ou sur Facebook. Ok, très bien. Donc moi, par exemple, demain, je vais accéder à ta formation, n'importe qui. Est-ce que j'ai accès uniquement aux documents, aux vidéos, ou alors est-ce que je peux te parler directement, échanger avec toi? Bah évidemment, tu peux déjà, tu auras accès à un groupe, donc déjà tu pourras parler à toute la communauté, d'accord? Parce que des fois ils peuvent mieux répondre que moi parce qu'ils sont dans une situation très ciblée auquel ils peuvent répondre, d'accord? J'ai pas la science infuse, ils ont peut-être un apport qui est meilleur. Déjà, faut être humble, faut le dire. Et deuxièmement, moi je suis sur le forum tous les jours, donc j'ai accès à toutes les questions et j'y réponds dans les meilleurs délais et au cas par cas, si besoin. On peut très bien échanger par un autre canal en privé pour avoir un accès, parce que ça peut être des questions des fois d'ordre privé sur tel ou tel produit. Il y a besoin de connaître l'ASIN du produit. L'ASIN, c'est le matricule, tu sais, du produit que tu as sur Amazon. Et donc à ce moment-là, il y a besoin de confidentialité et donc on peut échanger en privé au besoin. Ok, très bien. Et comment elle se déroule comment se déroule cette formation concrètement? C'est-à-dire? Comment s'articule le programme? Comment elle se déroule? Alors, c'est très simple. Déjà, tu as 12 modules avec plusieurs chapitres. C'est expliqué de façon thématique pour comprendre, pour que son cerveau comprenne bien chaque thème. Ceci étant, c'est une entreprise qu'on gère, donc tous les thèmes en fait sont interconnectés. D'accord? Quand on met en cas concret la réalisation de son projet, c'est pas je vois ce module 1, petit 1, des fois ça va être dans un autre module qu'il y a, et c'est pour ça qu'on a créé des mind maps interconnectés qui expliquent dans quel lien il faut aller chercher le complément d'information. D'accord? Donc on explique de façon chronologique et académique en fait, on va dire tout le processus, et après on a des mind maps qui nous permettent de comprendre tout le processus de façon holistique, comme je te l'avais expliqué dans la précédente vidéo, pour que voilà, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ton subconscient. Et ça, c'est vraiment très utile. Donc ça, on a pu le voir dans les meilleures formations qui se font. Les mind maps, c'est ce qu'il y a de mieux. Ok, super. Donc apparemment, il y a tous les éléments vraiment pour réussir. Justement, est-ce qu'on a une garantie de résultat?
forcément qu'on ne peut pas te garantir ta réussite, tout simplement parce que je ne peux pas savoir le temps que tu as mis dans la formation, si tu as bien respecté tous les critères de budget, si tu as respecté tout le processus. Ceci étant, si tu as des difficultés, on est là pour t'accompagner. Évidemment, on laisse personne dans la panade, personne sur le côté. Et donc, on t'assure, nous, le fait de te permettre de mieux réussir. Et normalement, si tu suis la formation, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Ok, super. Par exemple, j'ai envie de me lancer, j'ai toute la volonté du monde, je veux rejoindre ton programme, mais j'ai pas d'idée de produit. Est-ce que tu as une solution pour pas mal de gens qui nous regardent et qui ont cette problématique, pour ceux qui n'ont pas d'idée de produit? Qu'est-ce que tu peux proposer concrètement à ces gens? Alors, c'est vrai que c'est le premier frein des vendeurs. Après, par contre, quand ils ont passé ce cap de trouver leur produit, généralement, tout roule bien. Il y a d'autres difficultés par la suite. Mais c'est vrai que c'est le premier blocage parce que c'est rechercher un produit à vendre et on n'a jamais été formé déjà pour vendre. Tu es le premier à savoir que la vente, c'est extrêmement important à connaître dans son processus, notamment de négociation avec ses fournisseurs. Et c'est quelque chose qu'on nous a jamais appris à l'école. Hormis ceux que, l'achat ou la vente, en fait, savoir acheter, savoir vendre, les processus de négociation, tout ça, on les connaît pas. Enfin, tout ce monde-là. Et une fois qu'on a trouvé ce produit, ça va aller. Le module recherche produit fait plus d'une trentaine, voire une quarantaine de vidéos. Il y a de plusieurs heures dessus. On s'est vraiment focalisé à faire un module qui est vraiment construit. Ça pourrait être carrément une formation. Le timing qu'il y a et tous les outils dedans. Il y a des outils vraiment pour t'aider à trouver tes produits. Il y a tout un processus. Et normalement, ça va t'aider à trouver ce produit. Et en parallèle, il est vrai que, mais alors ça, c'est vraiment pour des places limitées, parce que ça demande beaucoup de temps. Il y a des accompagnements spécifiques qui sont qu'on t'a beaucoup demandé pour rechercher sa niche. D'ailleurs, beaucoup de gens nous demandent de nous aider à rechercher leur niche et à trouver, c'est vrai, leurs fournisseurs, valider leurs fournisseurs parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc, on a ces offres particulières, mais déjà, rien que dans la formation, normalement, tu as tous les outils mis à disposition. Justement, est-ce que pour le sourcing et la logistique, on peut utiliser Sino Sourcing, Sino Shipping? En complément, tu veux dire? Complément, tout à fait. De toute façon, c'est le but, en fait, comme on a expliqué, notre particularité, notre touche, c'est d'avoir amené toutes les personnes qui ont les compétences dans chacun des domaines. Donc effectivement, avec Lumines e-commerce, tu auras tout le processus en fait pour savoir vendre, réussir et te développer et vendre par la suite ton actif. Et avec Lumines Sourcing, évidemment, tu vas apprendre toutes les étapes, toutes les techniques pour mieux sourcer et surtout avoir des tarifs qui sont avantageux. Grâce à pas mal de méthodes, d'ailleurs, j'ai pu quand même baisser mes prix sur le sourcing, mais surtout sur le shipping, parce que j'ai pu négocier de plus grosses quantités, d'accord, et j'ai pu importer et avoir un prix plus attractif. Donc c'est vraiment, oui, un package qui, à mon sens, est essentiel d'avoir tous les éléments de la chaîne de valeur. Ok, super. Bon, maintenant que tu nous as dit tout ça, on est super chaud. Ouais. Donc, en combien de temps on peut lancer notre premier produit? En combien de temps tu peux lancer ton premier produit? Alors, comme je te l'ai dit, ça va dépendre aussi du temps que tu mets quand tu dis lancer ton premier produit, est-ce que c'est pour avoir trouvé son produit, valider son offre ou le lancer directement sur Amazon? C'est le lancer sur Amazon. Alors, pour lancer sur Amazon, on va prendre un cas d'un produit standard qui fait à peu près 1 kg. On va prendre, d'accord? Pour ton premier produit, on va dire que tu vas mettre un mois et demi pour le trouver. Certains te diront en 2 ou 3 semaines. Mais on part du principe que voilà, il y a des blocages, il y a des peurs, etc. Et que c'est compliqué son premier produit. On va dire que tu prends ton temps, tu prends 1 mois et demi, d'accord? Okay. Donc tu trouves un mois et demi. Tu vas réussir à trouver ton fournisseur, on va dire en 2-3 semaines. Donc en 2 mois, allez, un bon 2 mois, tu as trouvé ton produit, tu as trouvé ton fournisseur. Et pour le coup, je ne fais pas quelque chose quand même qui est putaclic à te dire que c'est en 2 semaines, parce que j'ai pris quand même qui est assez large 2 mois. Après, il va falloir qu'il y ait la production, d'accord? Donc la production va partir sur 30 jours, donc ça fait 3 mois. Et tu fais ta première importation test, d'accord? Tu fais de l'avion. Okay, donc on va dire 15 jours à peu près. Tu me déments pas, en ce moment c'est plutôt 10-15 jours. Porte à porte, oui. Si tu veux, on va mettre une petite marge de manœuvre, 15 jours, 10-15 jours. On va prendre 15 jours, on va dire voilà. Donc en 3 mois et demi, tes produits sont dans les entrepôts Amazon et à partir du moment où les entrepôts d'Amazon, tu as ce qu'on appelle la honeymoon, donc ça veut dire que c'est un boost d'Amazon où ton produit est mis en avant parce que en fait, vu que tu n'as pas d'historique de vente, tu es, on va dire, dans les dernières pages, dans les bas-fonds d'Amazon. Amazon veut tester ton produit, voir si tu es meilleur ou pas que les concurrents. D'accord? Donc, il va te booster à ce moment-là. Toi, tu vas faire du PPC, d'accord? Donc, c'est une vision un peu technique, c'est la publicité. Ton produit va ranker et à ce moment-là, ça y est, c'est le top départ. Et à ce moment-là, tu vas chercher tes commentaires. D'abord, avant de faire ton PPC, tu obtiens des commentaires, tes premiers commentaires. Tu m'avais acheté dans mes premiers produits pour me laisser un commentaire. Ça m'a permis de lancer mon... D'accord?
Et donc voilà, on va dire en 3 mois et demi, tu as Ok. lancé ton produit. En parallèle, quand je te dis dans la recherche produit, en même temps, tu montes ta structure juridique, hein, tu fais les deux en même temps. Hein, voilà, c'est sûr. pas les choses. Dans les modules, comme je t'ai dit, ils sont expliqués de façon Chronologique, de ouais. façon, on va dire, pédagogique. Et puis après, effectivement, il y a des connaissances, des compétences qui doivent être cumulées en même temps. Donc tu montes ta société, en même temps, tu fais tes premières recherches produits. Et d'ailleurs, tu peux commencer à faire tes premières recherches produits avant même d'avoir créé ta société. Hein, voilà. D'accord. Et donc en fait, tu fais tout ça et on va dire allez, en 3 mois, 4 mois, tu as lancé ton premier produit. Ok, D'accord. super. Comme ça, je te vends pas du rêve en te disant qu'en 1 mois, tu as lancé ton Non, premier non, produit. non, non. Hein, Ok, on est ok. logique. Ouais, c'est concret. C'est concret, je vends C'est pas. C'est concret. bon. Non, c'est bon. C'est bon. Et du coup, comment candidater pour te rejoindre et rejoindre cette aventure? Bah, alors, tout simplement, il y aura un lien évidemment dans la description. Donc tu remplis un formulaire et avec les équipes, donc ta candidature on va dire, est étudiée. Alors je t'assure, hein, c'est pas un truc pour entrer à l'école ou pour entrer à l'administration. C'est juste pour voir si tu corresponds au profil, comme on a dit, parce que c'est vrai que le coût de candidature limitée, voilà, on limite les places. C'est vrai que c'est des méthodes marketing, moi qui j'en peux plus d'entendre Ouais. à droite à gauche. Mais pour le coup, on n'a pas dit que c'était limité à 10 places et qu'il fallait être un ingénieur, je sais pas quoi, pour rentrer, mais c'est juste pour voir si tu corresponds au profil, parce que peut-être que tu n'as pas assez de budget, et à ce moment-là, par honnêteté, on va pas dire de rentrer pour te vendre la formation, parce qu'on sait pertinemment que dès le départ, tu ne pourras pas réussir, pas parce que tu n'es pas motivé ou que tu n'es pas bon, c'est tout simplement parce que tu n'as pas assez comment dire, de capital, ou tout simplement si tu me dis que bah voilà, t'as beaucoup d'enfants à gérer, t'as un travail qui est déjà prenant à côté, et tu me dis que t'as qu'une heure à consacrer à Amazon par semaine, je pourrais malheureusement te dire que tu peux pas. Et nous, notre but, c'est pas de voler les gens ou Non, bien voilà, ou de vendre du rêve ou de absolument vendre des formations et après avoir un taux de retour, un taux d'insatisfaction. Franchement, ça m'intéresse Ça pas. te parle Voilà, pas. si je monte ma tête en public comme ça et que je fais des vidéos avec toi, c'est pas pour derrière avoir des retours Bien comme sûr. ça. Donc, on a des critères à respecter. Et effectivement, pour certains types comment dire, de programmes, on a vraiment pour le coup des places limitées parce que dedans, il y a de l'accompagnement, il y a des Ok. choses assez poussées, il y a d'autres formations incluses. Voilà, il y a plusieurs comment dire, programmes. Et bon, ça, on t'explique tout ça en long, en large, en travers quand tu prends cet appel et on t'explique ça. Mais voilà. Donc, Ok. je redis encore une chose, c'est vraiment des processus pour t'aider à accompagner et c'est pas encore une fois une technique marketing bidon qu'on Ok. utilise. Voilà. Ok, donc simplement une petite parenthèse, hein, si on vous appelle, c'est simplement pour voilà, comprendre la nature de votre projet, etc. C'est pas pour imposer des filtres inutiles, comme tu l'as dit, Ouais. ou faire du marketing mensonger, je dirais. Voilà, c'est simplement pour comprendre votre projet, sachant que nous, on a tout un réseau qui va travailler pour vous derrière, que ce soit en Chine, en France, etc. Donc voilà, simplement, je voulais souligner ça. On en arrive à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu as peut-être quelque chose à nous dire pour la fin? Est-ce que tu souhaites dire quelque chose de particulier pour ceux qui nous regardent? Pas quelque chose de particulier, évidemment, on n'est pas des youtubeurs professionnels de métier ou des influenceurs. Par contre, on essaye vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes dans les formations, dans les accompagnements qu'on fait. Voilà, on donne le meilleur pour accompagner nos clients. Et donc, j'espère évidemment que vous ferez partie de notre aventure et qu'on pourra vous aider au mieux par la suite. Ok, bah écoute, merci beaucoup encore une fois pour tous ces éléments, Merci pour à toi. ton énergie, pour tout ce que tu apportes. Et je vous dis à très bientôt. Alors surtout n'oubliez pas bien évidemment qu'il y aura un lien en description de cette vidéo si vous voulez candidater. Si c'est pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner, liker, commenter. On répond à chaque commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Merci Mathieu. Merci à toi. 再见。